Est-ce que tu es là? Le dévouement m'a été inspiré par un verset que j'ai lu dans le livre de 1 Pierre qui a vraiment changé ma vie. C'est une étude microscopique de ce verset-là qui m'a donné ce livre. Quelqu'un a souri, il comprend ce que je sais de dire. Une étude comment? Ça veut dire que j'ai essayé de creuser, de voir plus en détail ce que voulait dire ce verset-là. Et j'ai vraiment été béni parce qu'il est devenu un livre. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui s'adresse à Pierre. Et 1 Pierre 5, le verset 2. 1 Peter 5, 2. 1 Peter 5, 2. Ce que je vais dire, ça concerne bien ton ministère, ça concerne bien ta vie. C'est des clés qui sont utiles aussi bien en tant que ministre de Dieu qu'en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme au foyer, en tant que père. Amen. 1 Pierre 5, 2. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Amen. Donc, Dieu parle au travers de l'apôtre Pierre et il met en opposition deux manières de paître le troupeau de Dieu. Il met en opposition quoi? Deux manières de paître le troupeau de Dieu. La première manière, c'est de paître le troupeau de Dieu avec contrainte. Amen. J'ai envie de dire il y a quatre manières qui décrivent. Amen. Mais on peut résumer ces quatre manières-là dans deux grands groupes. D'accord? Donc, le premier groupe, je dirais, la mauvaise manière de paître le troupeau de Dieu. Et le deuxième groupe, je dirais, la bonne manière de paître le troupeau de Dieu. Et dans le premier groupe, qui est la mauvaise manière de paître le troupeau de Dieu, voici ce que l'apôtre Pierre nous fait comprendre. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas. Ça veut dire que l'une des mauvaises manières de paître le troupeau de Dieu, c'est de le faire par contrainte. C'est de le faire par quoi? Par contrainte. Toute chose que tu fais par contrainte, c'est une chose qu'on t'a obligé à faire. C'est une chose à laquelle ta volonté n'est pas attachée. Ton cœur n'y est pas. Écoutez-moi, Livingstone. Les choses qu'on fait sans le cœur ne prospèrent pas. C'est les choses qu'on fait avec son cœur qui prospèrent. La valeur d'un cadeau n'est pas dans ce qu'il coûte dans une boutique, mais la valeur d'un cadeau est dans le cœur qui vous l'a donné. C'est pourquoi votre enfant peut écrire simplement « Bonne fête, maman ». Ça n'a pas grande signification, grande valeur. Mais parce que vous savez que c'est votre enfant de 5 ans qui l'a fait avec tout l'amour qu'il vous porte, ce « Bonne fête, maman » qu'il vous a donné, vous le collez précisément dans une partie de la maison. On peut vous avoir donné un cadeau qui fait 500 000, 1 million, mais vous ne l'afficherez pas. Parce que l'autre, c'est juste l'argent. Mais le premier qu'on vous a donné, c'est le cœur. C'est comment? Le cœur. Donc, si on n'arrive pas à paître le troupeau de Dieu, c'est quoi? C'est prendre soin des brebis que Dieu nous a données. C'est prendre soin des frères et des sœurs que Dieu nous envoie ici, les dimanches, les mercredis et les vendredis. Si on n'arrive pas à mettre notre cœur dans cette mission, on ne connaîtra pas la croissance. En fait, on ne fera pas la chose comme Dieu veut qu'on la fasse. Donc, la première clé, il le dit plus tard, il dit non par contrainte, mais volontairement. Donc, quelque chose qui n'est pas fait par contrainte, c'est quelque chose qui est fait volontairement. C'est quelque chose dans lequel notre cœur est. La question que je pose à quelqu'un ce soir, est-ce que ton cœur est dans cette croissance que nous recherchons? On a dit, l'église doit être 1000 membres. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que ta volonté, c'est aussi ça? Ou bien toi, tu veux qu'on soit 50 pour que le pasteur... Voyez-vous, tous qui êtes ici, il n'y a pas quelqu'un dont je ne connais pas le nom. Mais si vous devenez x2, si vous devenez x4, si vous devenez x6, quelle que soit ma bonne volonté, je ne pourrai pas connaître le nom de tout le monde. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on soit à ce niveau-là parce que ça leur plaît. Ça leur plaît qu'on est juste 2, qu'on est juste 5, qu'on est juste là. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Donc, paître le troupeau de Dieu par contrainte, c'est faire la chose sans la volonté, c'est faire la chose sans le cœur. C'est un peu comme si la chose nous était imposée. C'est un peu comme si on sentait le poids de le faire. Est-ce que quand tu viens à l'église le vendredi, le mercredi, le dimanche, est-ce que tu viens par contrainte ou bien tu viens parce que tu veux vraiment?
Il y a certains de mes enfants qui viennent ici les vendredis parce qu'ils n'ont pas envie que je les appelle. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre ma voix dans leur téléphone disant, mais je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Amen. Donc, il n'a pas envie de venir, mais il vient quand même. Tu vois, c'est ça le problème. Tu ne dois pas venir quand même. Tu dois venir avec l'envie de venir. Tu dois venir avec la volonté de venir. Tu dois venir avec le désir de venir. Le point est le suivant. Tout ce que vous faites sans y mettre le cœur ne prospère pas. Tout ce que vous faites sans y mettre le cœur, vous ne vous donnez pas. Nous sommes en train de parler de dévouement, n'est-ce pas? Le dévouement, c'est lorsque quelqu'un a mis son cœur sur une affaire. C'est lorsque quelqu'un a mis son cœur sur une activité. C'est lorsque quelqu'un a mis son cœur sur un projet. Et ici, le projet dont il est question, c'est paître le troupeau de Dieu. Dieu a mis un troupeau sous notre garde. Et Dieu nous donne les clés pour que ce troupeau-là puisse prospérer, puisse grandir, puisse s'accroître. Il dit, on doit le paître, non par contrainte, mais avec dévouement. Pardon, mais volontairement. Ça veut dire que tu dois vouloir la croissance. Tu dois désirer. Tu dois accepter. La Bible va plus loin. Il dit, non point gain sordide, mais avec dévouement. Donc, en fait, tu ne dois pas chercher à perdre le troupeau de Dieu pour gagner l'argent. Gagner l'argent. C'est une mauvaise motivation. Quelqu'un m'a dit, mais tout ce que papa nous demande de faire, combien est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on gagne même? Aller visiter, aller appeler, aller faire ceci. Qu'est-ce que je gagne? Tu ne dois pas chercher à perdre le troupeau de Dieu pour gagner de l'argent. Mais tu dois chercher à perdre le troupeau de Dieu avec dévouement. Dans la première partie de mon livre, pas l'esprit de la persévérance, mais le dévouement, j'explique les 10 manifestations du dévouement. En fait, je vous explique à travers les 10 manifestations du dévouement, je vous montre comment quelqu'un qui est dévoué doit se comporter. À quoi ressemble quelqu'un qui est dévoué? Et ça fait un acronyme ou bien une acrostiche, ça dépend de comment vous voyez. Le D de dévouement, c'est d'abord. Donc quand quelqu'un est dévoué, ce qu'il fait passe en priorité, passe en premier. Quand tu es dévoué pour paître le troupeau de Dieu, l'œuvre de Dieu passe en premier. La question que je te pose, à quel niveau est-ce que tu as mis l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu quand tu as fini de faire tout ce que tu as à faire? Ou bien tu fais l'œuvre de Dieu d'abord avant de faire ce que tu as à faire? Voici le D de dévouement. Le E de dévouement, c'est exécuter, la diligence. Quand quelqu'un est dévoué, il fait ce qu'il a à faire en temps et en heure. Mais quand quelqu'un n'est pas dévoué, il paresse. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques raisons pour lesquelles on n'est pas dévoué et la paresse en fait partie. La diligence est une manifestation du dévouement. On a défini une tâche et puis on l'exécute. On a défini une tâche et puis ce qu'on a dit qu'on ferait, on le fait vraiment. Voyez-vous, on ne définit pas une tâche et puis aujourd'hui on fait une partie, demain on fait une autre. Ça, ce n'est pas dévoué. Quand quelqu'un est dévoué, il exécute exactement ce qu'il a arrêté comme priorité, ce qu'il a arrêté comme vision. Le V de dévoué, c'est voué. C'est comment? Voué. Et quand quelqu'un est voué à quelque chose, ça traduit sa loyauté, sa fidélité. J'ai parlé de la fidélité sur Facebook cette semaine. Amen. J'ai dit que quand quelqu'un est fidèle, il est loyal. J'ai dit que quand quelqu'un est fidèle, il est productif. J'ai dit ça, non? Vous n'avez pas lu ces articles. Vous savez, ce que j'enseigne ici, là, la suite, ça se trouve sur Facebook. Hein. Il y a ce que je dis et puis il y a ce que j'ai écrit. J'ai la grâce pour écrire. C'est pourquoi j'ai des livres. Donc il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas ce livre-là. Je ne sais pas si je me rappelle avoir... Est-ce que j'ai déjà enseigné un message sur le dévouement ici? Si. J'ai déjà enseigné un message sur le dévouement. Mais je n'ai pas tout dit. Hein. Donc, achetez le livre pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans la suite. Amen. Le O de dévouement, c'est un objectif clair. Un objectif comment? Quand quelqu'un est dévoué, ce qu'il cherche dans la vie est clair. Mais quand quelqu'un n'est pas dévoué, tu ne sais pas trop ce qu'il veut. Voyez-vous, si votre objectif n'est pas clair, vous ne saurez pas être dévoué. Parce que le dévouement, c'est la force que vous appliquez pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Le dévouement, c'est la force que vous vous appliquez. C'est la force que vous dégagez. C'est l'énergie, les plans que vous mettez en place pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, si vous n'avez pas, et là même, je parle même
Pas seulement pour l'église, hein, pas seulement pour perdre les troupeaux, mais je parle de la vie en général. Si vous n'avez pas d'objectif clair dans la vie, vous ne saurez pas vous dévouer. Vous ne serez pas. Le dévouement commence par un objectif clair. Qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans? Où est-ce que tu veux être dans 10 ans? Où est-ce que tu veux être dans 15 ans? Où est-ce que tu veux être dans 20 ans? Quand ça c'est clair dans ton esprit, tu trouves la force et l'énergie pour aller. Voyez-vous, on a écrit sur un kakemono dans cette église que nous voulons être 1000 membres. Ça, c'est un objectif clair. Ça veut dire qu'un dimanche, on doit pouvoir nous compter comme ça. Et puis on dit, 1000 personnes sont assises. Ça, c'est un objectif clair. Et tout ce qu'on est en train de faire dans cette saison-là tourne autour de cet objectif clair. Tous les sacrifices qu'on fait, tous les jeûnes qu'on fait, toutes les formations qu'on fait, toutes les évangélisations qu'on fait, tous les messages qu'on prêche, toutes les réunions qu'on fait, c'est pour atteindre cet objectif clairement identifié, clairement libellé. La question que je pose à quelqu'un ce soir, est-ce que tu as un objectif clair dans ta vie? Est-ce que tu as un objectif clair pour le ministère? Est-ce que tu as un objectif clair pour ta tribu? Est-ce que tu as un objectif clair pour ta tribu? Le U de dévouement, c'est uniquement. Donc, on a fait dévouer, ça fait d'abord, ce qui vient d'abord, exécuter, vouer, objectif clair. Maintenant, c'est uniquement. Uniquement, c'est quoi? C'est une spécialisation. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aimer toutes les viandes qui existent sur la terre. Amen. Vous ne pouvez pas aimer toutes les femmes qui existent sur la terre. Vous ne pouvez pas aimer tous les... Arrivez au moment où vous devez choisir une femme et faites votre vie avec elle. Arrivez au moment où vous devez choisir un homme et faites votre vie avec lui. Vous ne pouvez pas aimer tous les hommes. Vous ne pouvez pas aimer. Donc le succès et l'épanouissement viennent dans la spécialisation. Quand vous ne vous spécialisez pas dans votre couloir, vous n'arrivez pas à vous dévouer. Quand vous avez découvert votre objectif clair, vous en faites une spécialisation. Vous en faites quoi? Quand vous avez, quand vous avez découvert votre appel, votre couloir, essayez de vous spécialiser dedans. Moi, j'essaie de me spécialiser dans les écrits. C'est pourquoi j'écris tous les jours. Tous les jours, j'écris quelque chose sur Facebook. J'écris quelque chose. J'essaie de me spécialiser. Et quelqu'un une fois m'a demandé, est-ce que c'est toi qui écris tout ce qu'on lit là? J'ai dit oui. Elle dit donc tous les jours. Elle dit tu écris ça avec quoi? Avec ton téléphone? J'ai dit oui. Parce que c'est long ce que j'écris là. Il y a des gens ici, ils trouvent ça tellement long que quand j'écris, il y a le début puis il y a la fin. Je dis mais papa même. Je voulais lire mais c'est long. Souvent j'écris, cette lecture ne vous prendra que 1 minute 30. Il commence, avec le milieu, il dit non. Il met juste Amen. Papa prêche, c'est la vérité. C'est-à-dire, il commente pour me montrer qu'il a lu alors que vent. Alors que quoi? Il dit, papa, sois béni, serviteur de Dieu. Papa, je suis béni de t'avoir comme fils. Mon père, mon père, mon père. Alors qu'il n'a rien lu. Il a trouvé que le test est long. Donc, la soeur m'a dit, mais c'est toi qui écris? J'ai dit oui. Elle dit, tu écris à ton ordinateur, mais tu écris. Il dit, je prends mon téléphone. Elle dit, donc tu t'assois, ça dépend combien de temps? J'ai dit, souvent ça me prend 1 heure, ça me prend 45 minutes, mais ça me prend 2 heures souvent. Par exemple, le jeudi, c'était jeudi, le mercredi, je n'ai pas fait de publication, j'ai plutôt fait une vidéo. Parce que la publication que je voulais faire, au bout d'1 heure, ça s'est effacé. J'ai supprimé la publication. Donc j'ai crié, j'étais au salon, j'ai dit, il y a quoi? J'ai dit, je viens de supprimer ma publication. Comme j'ai m'asseoir encore pendant 1 heure pour écrire, j'ai dit, bon, cette fois-ci-là, excusez-moi les gars, mais je vais faire une vidéo. Amen. Écoutez, le point est le suivant. Quand vous avez découvert votre objectif clair, vous vous spécialisez maintenant. Et ça, c'est valable pour tous les sujets de la vie. C'est valable pour le foyer. Si tu as découvert la femme de ta vie, tu te spécialises. Tu as découvert l'homme, c'est lui seul. Tu as découvert ton couloir, c'est ce couloir-là. Mais tu ne peux pas aujourd'hui griller à loco pouvoir, demain griller Bofloto pouvoir, demain griller Boson pouvoir, demain griller Arachide pouvoir, demain griller ça pouvoir, demain griller. À quel moment tu as fini d'essayer? Si tu dois essayer tous les hommes, tu vas essayer les Atiers. C'est-à-dire les Ivoiriens sont moins de 60 ethnies. Si tu dois essayer, hein, chaque ethnie, 1 an pour essayer, tu as déjà 60 ans. Pour dire non, tu vas aller essayer les Blancs. Les Blancs aussi, il y a les Belges, il y a les Français. Ils ne sont pas la même chose. Oh. Un jour, hein, dis avec moi un jour. Je suis allé payer Nem. Nem avec beignet de crevettes. Il y a longtemps, j'ai mangé ça. Qui connaît Nem avec beignet de crevettes?
C'est les gens qui ont fait un peu Abidjan. Ceux qui sont restés à Dabou là. Bientôt, on va envoyer ça. Je suis allé payer. Le monsieur qui vend nem là, c'est en zone 4, en face de la pâtisserie abidjanaise. Le monsieur qui vend les nems et les beignets de crevettes là, c'est un Asiatique. Il est comme un Chinois. Tu vois, non? Et pendant que moi je commandais, il y a des Asiatiques aussi qui sont venus commander. Ils sont comme, ils sont petits, les yeux tirés. Vous connaissez les Asiatiques, non? Maintenant, eux, ils parlent entre eux, et puis lui, il ne comprend pas. Et il les regarde mal. Moi, j'ai dit, ah, ils sont même visage comme ça, et puis ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et puis lui qui vend les beignets de crevettes et les nems là, comme il a dit, il dit, moi je suis un Thaïlandais, je ne suis pas chinois, vous me parlez chinois, je ne suis pas chinois. Je dis, ah, donc vous ne vous comprenez pas. Il dit, non, on ne se comprend pas. Donc les Ivoiriens sont 60. Si tu dois faire 1 an pour tester chaque Ivoirien, pour dire tu es allé en Asie, parce que les Asiatiques là, ils se ressemblent, mais ils ne se comprennent pas. Oh. Ce n'est pas même ethnie, pour dire que là-bas aussi tu vas essayer. Même 2 vies, Dieu va te donner 2 vies, ça dit tu meurs en terre, non? 1 mois encore, tu reviens. 2e vie, tu ne pourras pas finir. Donc si tu as découvert quelque chose, spécialise-toi dedans. Fais quoi? Je crois que l'une des clés du succès, c'est la spécialisation. Vous voyez quelqu'un qui réussit, vous allez voir qu'il s'est spécialisé dans son domaine. Ce n'est pas quelqu'un qui touche à tout. Ce n'est pas quelqu'un qui fait tout. Il s'est spécialisé dans quelque chose. Il y a quelque chose dans lequel il s'est donné plus que les autres. Moi, j'essaie de me spécialiser dans les Écritures. J'essaie de me spécialiser aussi dans la croissance de l'Église. Amen. Amen. L'une des manifestations du dévouement, c'est que quand on dit que quelqu'un est dévoué, ce n'est pas quelqu'un qui remet à demain ce qu'il doit faire. Il fait ça maintenant. Maintenant. Il y a des gens qui sont assis ici, qui ont trempé leurs habits depuis mercredi. C'est dans l'eau, dans la douche. Ce qu'il dit, c'est faux. Si c'est toi, lève la main. C'est toi? C'est David. Qui a trempé ses habits depuis mercredi? C'est dans l'eau. Qui a trempé ses habits depuis mercredi? C'est David. Waouh. Tu as vu, le gars a trempé ses habits depuis mercredi. Mercredi, quand il est revenu de l'école, il a trempé. Il a dit non. Après, il va laver. Vendredi soir. Tu vois, regarde. Ce qu'il dit, c'est sérieux. Ne ris pas. Ce qu'il dit, c'est sérieux. Les gens qui sont dévoués, c'est des gens qui font maintenant ce qu'ils ont à faire. Quand tu es toujours en train de reporter, les hommes disent que qui remet à demain fait quoi? En fait, tu peux pas. La meilleure manière de ne pas procrastiner, c'est d'être dévoué. La procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est je vais faire ça demain. Demain arrive, tu dis, oh, je vais faire ça demain. Après, tu dis, mais qui me pousse? Mais c'est mon kaki, si je vais lave, si je vais lave pas. C'est vous qui portez. Et tu remets à demain, Je parle peut-être de kaki, mais il y a des gens ici qui remettent à demain. Il y a des tâches, quand tu t'es levé le matin, il y a des choses que tu voulais faire aujourd'hui. Mais tu as paressé. Et puis le lendemain, tu as dit que tu vas faire. Amen. Donc le dévouement, ça se voit dans la tâche qu'on exécute maintenant. Le dévouement, le E, le dernier E, donc ça fait, c'est 10 lettres, hein, ça fait la 7e lettre maintenant, c'est l'empressement. Non seulement tu fais maintenant, mais tu es empressé de le faire, tu te dépêches de le faire. Il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Tu ne te précipites pas de faire, mais tu fais la chose assez vite. Parce qu'en réalité, tu n'as pas tout le temps pour faire la même tâche. La tâche, tu dois avoir une tâche majeure dans un jour ou bien dans une saison. Et t'activer pour faire cette tâche majeure, pour recevoir une autre tâche encore, pour pouvoir avancer. Donc les gens qui sont diligents, ce sont des gens qui font maintenant ce qu'ils ont à faire, mais qui ajoutent en plus le zèle. Qui ajoutent quoi? Le zèle. Je vois que tu es zélé, hein, par ta manière même de venir à l'église. Je vois que tu es zélé par ta manière, par exemple, de monter sur la chaise. Si vous observez bien ma manière de monter sur la chaise, quand je monte sur la chaise, il y a un moment où je saute. Tu n'as pas remarqué ça? Hein? Il y a un dernier pas, quand je monte sur la chaise, il y a un dernier pas. Tu n'as jamais remarqué ça? Toi, tu as remarqué ça, non? C'est comme si prêcher me plaît. C'est comme si moi fait quelque chose de bien. Tu n'as pas remarqué ça? Ça veut dire que je suis pressé. Souvent, même, je n'attends même pas. Moi, je prends mes affaires, je m'en vais là-bas. Je suis pressé. Je suis comment? C'est ça, le dévouement. Quand tu es dévoué, tu montes le zèle.
Il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent à 17h40 et puis ils s'assoient là-bas, ils s'assoient devant moi, ils tournent dans le quartier. Ils tournent jusqu'à... Il dit, mais depuis on est là, il n'y a même pas une chanson. Il rentre dans l'église quand il est 19h30. Il est venu, mais il n'est pas venu avec du zèle. Amen. Il est venu, mais il n'est pas venu avec quoi? Avec du zèle. Tu dois avoir de l'empressement quand tu travailles pour Dieu. Tu dois avoir de l'empressement pour ta tribu. Tu dois avoir de l'empressement pour ta cellule. Tu dois avoir de l'empressement pour ton département. Tu dois avoir de l'empressement pour faire les tâches que tu as à faire. Tu devrais avoir comment? L'empressement. Toi, toujours, tu dois te réveiller. Tu dis non, hey, si il est 7h30, réveille-moi. Hein. S'il est 7h30, réveille-moi. Hein. Toujours, on doit te réveiller. Toujours, on doit te réveiller. Les gens qui sont dévoués, 9e caractéristique, ce sont des gens qui savent dire non à certaines choses. Ça veut dire que ce sont des gens qui savent sacrifier. Ils savent faire quoi? Le dévouement équivaut au sacrifice. Je pense que tous les 10 manifestations sont importantes. Mais s'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes, c'est que le dévouement, c'est le sacrifice. Quand quelqu'un est dévoué à une cause, il se sacrifie pour cette cause. Montrez-moi quelqu'un qui soit dévoué pour une cause dans le monde. Je vous montrerai quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Quelqu'un comme Martin Luther King Jr., il a sacrifié. Martin Luther King Jr. savait qu'on allait le tuer. Il savait qu'on pouvait le tuer. Mais il a décidé de mourir pour la cause de la ségrégation raciale. Nelson Mandela, il savait qu'il pouvait t'arrêter. Il savait qu'il pouvait mourir. Mais il a décidé de mourir pour ça. Quand vous êtes dévoué, vous vous sacrifiez. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Donner son offrande, donner sa dîme, c'est un sacrifice. Travailler dans la tribu, c'est un sacrifice. Il y a un sacrifice que j'ai demandé à certaines personnes ici, qui est dans cette église depuis plus de 3 ans. Tiens-toi debout. Ça fait 3 ans que tu es ici. Tiens-toi debout. Ça fait 3 ans que tu es ici. Tiens-toi debout. 3 ans. Tiens-toi debout. Hé, ma fille, ça fait pas 3 ans que tu es là? Ça fait 3, mais pourquoi vous avez peur? 3 ans que tu es là. Ok. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans que tu es là. Tiens-toi debout, 2 ans. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que tu es là. Mais ceux qui ne se sont pas levés, ça fait combien de mois vous êtes là? Maintenant, restez debout, restez debout. Ceux qui sont bergers, pasteurs, asseyez-vous. Ceux qui sont bergers, pasteurs, asseyez-vous. Ceux qui sont bergers, pasteurs, asseyez-vous. Tu es berger, tu es pasteur, assieds-toi. Tu es berger, tu es pasteur, assieds-toi. Ok. Donc vous qui n'êtes pas berger, vous qui n'êtes pas pasteur, voici une bonne occasion pour vous de grandir un peu. Donc on a pris la liste des bergers potentiels. Tout à l'heure, comme on a dit Amen final, allez-y voir passer Nadège. Elle va ajouter votre nom dans la liste des bergers potentiels. Je vais vous donner rendez-vous ici, le dimanche de 17h à 20h. Allô? Dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est pas ça? Non, tu vas faire un peu matin. Amen. Tu vas faire un peu matin. Quand tes activités, ton service finit matin, peut-être à midi, on a fini le deuxième culte. Quand tu rentres, tu peux rentrer. Si tu ne peux pas rester ici, tu peux rentrer. Tu vas te laver, manger, te reposer. Tu reviens à 17h. On a formation des bergers potentiels. Parce que tu es un berger potentiel. Amen. Tu es un berger comment? Potentiel. On veut faire de toi un bon berger. C'est une formation accélérée qui va te donner de passer berger avant décembre. C'est une formation comment? Accélérée. Accélérée. Dimanche, je priais cette journée-là. J'étais en train de réfléchir profondément. Le Seigneur m'a dit ça. Donc, passez Nadège. Tu peux prendre le nom déjà, ceux qui ne sont pas dessus. Il y a Irène, on a déjà donné son nom. Félicité, je crois qu'on n'a pas donné son nom. Chalène, on n'a pas donné son nom. Israël n'avait donné son nom. Véro, on n'avait pas donné son nom. Béné, je crois qu'on n'avait pas donné son nom. Et Doris aussi, je crois qu'on n'avait pas donné son nom. Sinon, le reste, je crois qu'on a donné le nom. Hein? Raïssa aussi, on n'avait pas donné son nom. Dans Victoire, Raïssa, on n'avait pas donné son nom. Donc, tu mets Raïssa. Ça, c'est... Dis, je suis un berger ou bien une bergère potentielle. Dis, je suis un berger, une bergère potentielle. Dès vous debout, vous allez dire ça. Tiens-toi debout, dis, je suis un berger ou bien une bergère potentielle. 1, 2, 3, go. On reprend bien. Dis 1, 2, 3, go. Encore une bonne fois.
Maintenant, il faut te toucher comme ça. Dis, je suis une bergère potentielle. Monsieur, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, vous êtes là. À quel niveau vous êtes? Hein, vous êtes le berger du piano. Assieds-toi une minute. Alors, donc, 4 raisons qui montrent qu'on n'est pas dévoué, ou bien 4 raisons pour lesquelles on a du mal à être dévoué. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? À page 40. Oh Jésus. La première raison qui explique le manque de dévouement, c'est l'absence de vision. C'est l'absence de quoi? L'absence de vision. Si vous n'avez pas une vision claire de votre vie, vous ne serez pas dévoué. La première raison qui explique le manque de dévouement de beaucoup d'enfants de Dieu, le manque de dévouement dans la maison de Dieu, c'est l'absence de vision. Voyez-vous, notre dévouement dans cette saison tire sa source ou est articulé autour de cette vision d'avoir 1000 personnes assises ici. Donc si toi tu n'as pas une vision de 1000 membres, si tu n'acceptes pas cette vision de 1000 membres, tu ne sauras pas être dévoué. Comme on va venir dire non, 7 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 20 jours de jeûne pour la croissance de l'église, tu ne viendras pas parce que tu n'as pas la même vision que nous. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas la même vision que nous. Donc la première chose qui explique le manque de dévouement, c'est l'absence de vision. La Bible dit que quand le peuple est sans vision, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est comment? Sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 29, le verset 10. Proverbes, le chapitre 29, le verset 10. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire que les gens vont dans tous les sens. Mais quand il y a une vision, les gens savent où ils doivent aller. Et ils appliquent toute leur force, toute leur énergie à atteindre l'objectif, la vision ou bien l'endroit où ils vont. Amen. Amen. Tout dans la vie commence par une vision. Et quand elle n'existe pas, ou quand elle n'est pas découverte, les gens ne sont pas dévoués. Les hommes dévoués, ce sont des visionnaires. Ce sont comment? Des visionnaires. La vision, c'est quoi? C'est la capacité que tu as de voir dans l'esprit. La vision, c'est la capacité que tu as de voir ce que ton futur sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, même à la fin de ta vie. Et quand tu as vu dans l'esprit ce que ta vie doit être, quand tu as vu dans ton esprit ce que Dieu veut que tu sois, c'est plus facile pour toi de mettre ton énergie, de mettre ton temps, de mettre tes ressources pour atteindre ça. Donc, beaucoup de personnes sont nonchalantes, beaucoup de personnes ne courent pas parce qu'elles n'ont pas de vision. C'est étrange, hein, de rencontrer un homme ou une femme sans vision. C'est étrange, souvent, je rencontre quelqu'un, je dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et puis il dit, il ne sait pas. Il va où le vent l'envoie. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et nous, à Livingstone ici, on a une vision. Dans cette saison-là, on veut être 1000 membres. La vision, c'est de bâtir des hommes et des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, témoignent de Jésus partout dans le monde. Mais à Dabo, on veut commencer avec 1000 membres. 1000 personnes assises le dimanche et qui écoutent le pasteur. 1000 personnes assises sur l'ensemble de nos cultes. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Voici la première raison qui explique le manque de dévouement. La deuxième raison qui explique le manque de dévouement, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Souvent, quand je dis 1000 membres, quelqu'un se dit, mais comment on va faire? Tu vois, ta manière de te poser la question, ça montre que tu ne crois pas. Ça montre que tu ne crois pas. Un homme, je crois que le dévouement, c'est une manifestation de la foi. Je crois que le dévouement, c'est une manifestation de la foi. Je crois que quand quelqu'un est dévoué, c'est parce qu'il croit. Quelque chose auquel tu ne crois pas, tu ne peux pas être dévoué. Quelque chose auquel tu ne crois pas, tu ne peux pas être comment? Dévoué. Tous les ouvriers qui ne travaillent pas comme il se doit, ce sont des ouvriers qui ne croient pas en la vision de 1000 membres. Un jour, j'étais dans une église et le monsieur, il y a celui qui fait les annonces, et puis il y a juste après les annonces, il y a un monsieur qui a pris la parole et qui est venu encourager l'église. Parce que l'église s'était fixée comme objectif d'atteindre 12 millions. 12 millions de revenus suite à une fête. D'accord? Et donc tous les dimanches, le monsieur là, on lui donnait le micro pour qu'il encourage le peuple de Dieu à donner pour que 12 millions puissent sortir. Tous les dimanches. Et un dimanche, pendant qu'il parlait, il y a une dame qui s'est levée dans la salle. Elle s'est levée dans la salle. Elle était debout. Quand elle a fini de parler, là-bas, quand tu te lèves, on sait que tu veux dire quelque chose. C'est un peu comme la démocratie. Donc, quand elle s'est levée, elle dit, votre affaire de 12 millions là, vous nous fatiguez.
attendez le jour là, on va voir si on a 12 millions ou bien on n'a pas. On est fatigué. On est fatigué. Tu vois, ce genre de réaction-là, c'est la manifestation de quelqu'un qui ne croit pas en cette vision. Quand quelqu'un ne croit pas à une vision, souvent il est en train de montrer, il essaie de montrer les insuffisances de la vision. Quelqu'un va dire, mais par exemple, où on va mettre 1000 personnes? Papa me dit, où on va, bon, si 1000 personnes bien, où on va les mettre? Tu vois, quand tu parles comme ça a l'air logique, ça a l'air raisonnable. Mais ça, c'est une absence de foi propre. Qui a dit qu'on ne peut pas faire 4 cultes? Mettre 300 personnes, 300 personnes, 300 personnes, 300 personnes. Et puis au bout de 4 cultes, ça fait 1200 personnes. Qui a dit qu'on ne peut pas mettre des bâches dehors pour mettre 800 personnes dehors et puis 200 personnes dans cette salle? Qui a dit qu'on ne peut pas? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et l'insuffisance que tu essaies d'amener à la vision, ça montre que tu n'as pas la foi. Tu devrais croire qu'ici, on peut être même plus de 1000 personnes. Oui, tu devrais croire en ça. Les gens qui viennent le vendredi, c'est les gens qui ont un engagement plus poussé que ceux qui viennent dimanche et ceux qui viennent mercredi. Donc, il y a un ensemble de choses que je suis à l'aise de prêcher ou de dire devant ces personnes-là. Parce que je sais que c'est des gens qui veulent que l'église aille plus loin. Amen. 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 Vous êtes là même, vous êtes partis. La troisième raison qui explique le manque de dévouement de chez beaucoup de personnes, c'est la paresse. C'est la paresse. Ta manière même de t'asseoir dans une chaise de l'église, ça montre que tu es paresseuse ou bien tu n'es pas paresseuse. Je te dis la vérité. Les gens qui travaillent, ils ont une manière de s'asseoir dans la chaise. Mais les gens qui ne sont pas... Non, il y a des gens, quand ils s'asseyent quelque part, ils dorment. Quand tu dors facilement comme ça, non, il n'y a rien à faire, tu es paresseux. Écoute-moi. Un homme normal ne dort pas dans la chaise. Un homme, une femme normale ne peut pas dormir dans une chaise. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment toi tu peux dormir dans une chaise. Comment dormir assis, c'est une position tellement difficile, mais que tu arrives à dormir. Ça veut dire que tu es expert dans le sommeil. Ça veut dire que toi, là, dans les classes du sommeil, là, tu es arrivé au top. Moi, je n'arrive pas à dormir assis. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dormir assis. Comment tu es assis et puis tu dors? Alors qu'on a fait un lit, tu vois le lit là, tu vois toute la taille du lit là, c'est pour dire qu'un homme pour qu'il soit à l'aise pour dormir, il doit être étendu. Et toi tu es assis dans une chaise et tu dors. En plus à l'église. Ce qui fait que tu n'es pas dévoué, hein, c'est parce que tu dors facilement. Facilement. J'ai vu un enfant qui mangeait et qui dormait en même temps. C'est des enfants qui font ça. Pendant qu'il mange, il dort. Toi, une grande personne comme ça, pendant que tu manges, tu dors. Comment tu peux être dévoué si tu es paresseux? Comment tu peux être dévoué? Comment tu peux réussir dans la vie si tu es paresseux? Dis-moi, comment tu peux réussir si tu es paresseux? Aujourd'hui, je cherche comment je peux dormir pendant 6 heures d'affilée. Parce que je n'arrive pas à dormir pendant 6 heures d'affilée. Je suis allé au lit dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Je suis allé au lit à 1h. C'est-à-dire, la dernière fois que j'ai vu ma montre, il était 1h23. Mais là c'est-à-dire, je n'ai pas encore dormi. Mais je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu le temps, et ça, j'étais au salon, je n'étais pas dans la chambre. Je ne m'étais même pas encore lavé. Il était 1h23. À 4h, mon réveil a sonné. 1h23. C'est-à-dire, je suis allé dormir à 2h, mais à 4h, mon réveil a sonné. Toi, tu peux dormir de 1h à 1h. Tu peux dormir de 20 heures. De 20 heures. Tu peux dormir de... En fait, il y a des gens là, eux, ils ne savent pas se réveiller d'eux-mêmes. Il y a des gens, ils ne savent pas se réveiller d'eux-mêmes. C'est-à-dire, si tu continues pour que tu ailles au marché, tu vas venir dehors. Lui, on doit... Hey, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Hey. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas réussir. Je te dis la vérité. Tu ne pourras pas faire ton foyer. Tu ne pourras pas faire d'entreprise. Beaucoup de personnes pensent que quand tu es un entrepreneur, la vie devient plus facile. Travailler pour soi-même, c'est plus dur que pour travailler pour quelqu'un. Quand tu travailles pour quelqu'un, que tu es bien travaillé, tu n'es pas bien travaillé, à la fin du mois, tu dis donnez-moi. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu dois t'arranger à ce que l'argent rentre pour que tu puisses payer d'autres personnes. Il y a des gens qui disent je vais être entrepreneur pour aller au travail à l'heure à laquelle je veux pour dormir. C'est faux, hein? Quand tu travailles pour toi-même, tu vas plus tôt au travail, tu descends plus tard. Tous les entrepreneurs qui vont à l'heure à laquelle ils veulent au travail, leur entreprise finit par tomber.
ceux qui maintiennent leur entreprise longtemps, persévérantes et rentables, ce sont des gens qui vont tôt au travail, qui descendent tard. Oui, qui descendent tard. Moi, je travaille pour un monsieur, à 8 heures, il est déjà au bureau. 7 heures, mais il est déjà là. 20 heures, non, on s'en va. C'est-à-dire lui-même, tellement à 18h30, on s'en va, lui, il est encore là. Va à la maison, c'est son entreprise. Il est là tous les jours. Il n'y a pas un jour, ça. Le jour, il n'est pas là, c'est qu'il voyage hors du pays. Toi, tu n'as même pas encore une entreprise pour te lever. On t'a donné un petit département, un petit ministère dans l'église. Mais tu es en train de te montrer. Regarde, en Ecclésiaste au chapitre 10, verset 18, la Bible dit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Ça veut dire que les paresseux, ils ne peuvent pas construire quelque chose qui reste dans le temps. Quand les mains sont paresseuses, la charpente là, c'est ce qu'on met tôle dessus là. La charpente s'affaisse, ça descend. Ça veut dire que quand tu travailles avec la paresse, ton travail ne dure pas dans le temps. Il y a toujours un problème. Ça finit au bout d'un certain temps par tomber. La Bible dit que quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Ça veut dire que quand il pleut là, l'eau verse. L'eau verse pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas été diligent pour faire le travail qu'il devait faire. Livingstone, pour être 1000 membres, on doit être diligent. Pour être 1000 membres, on doit être des hommes et des femmes qui travaillent. Je vous dis la vérité. La seule chose qui doit nous empêcher de travailler, c'est qu'on est tombé au travail. Sinon aussi longtemps que même si tu es tombé, que tu peux dire, allô, viens à l'église dimanche, tu peux faire ça. Oui, tu es couché à l'hôpital, tu dis, allô, oui, viens à l'église dimanche, viens. Tu m'as brebis, viens. La maladie ne doit pas être une excuse. Tu dois travailler. C'est travailler. J'ai vu la vidéo d'un enfant aujourd'hui. L'enfant a un cancer. Et c'est étrange, son cancer, on dit son cancer contamine les gens. Et il doit mourir. André doit mourir dans 5 ans, quelque chose comme ça. Et il a décidé de jouer au violon. Il est devenu un expert dans le violon. Il a participé à un concours et il a gagné. Il a gagné. C'est-à-dire les 5 années qui lui restent à vivre, le petit temps qui lui reste à vivre, il a décidé de faire quelque chose. Et la musique, on n'apprend pas à jouer la musique au bout de 2 mois. On n'apprend pas à jouer un instrument au bout de 2 mois. C'est quelque chose dans lequel on s'engage volontairement avec le temps. La diligence, le travail, ça produit un grand musicien. Il serait peut-être mort dans 5 ans, mais le monde aurait reconnu qu'au bout de 5 ans, il est devenu un grand musicien. Livingstone, on doit travailler dur. Ministry is hard work. Ça veut dire que le ministère est un travail difficile, un travail dur. Ministry is tough. Le ministère est dur. Le ministère est dur. Être un serviteur de Dieu, c'est le travail le plus dur sur cette terre. Ministry is hard work. Hard work. C'est dur. Ne croyons pas que non, on va venir, aujourd'hui on a prié, le dimanche les gens vont venir. Non, on a fini de prier dimanche. Sortons. Allez-y chercher les brebis. Appelez, surtout, c'est pas ça? Inviter, surtout appeler, aller chercher. Tu as vu? C'est 5 activités. Inviter, surtout appeler, aller chercher. Il y a 4 choses qu'on doit faire dimanche. Il y a 4 choses qu'on doit faire pour que les gens soient assis là. On doit les inviter, on doit les appeler, on doit aller les chercher. 4 choses. 5e avec la prière. Si on ne fait pas ça, si on ne travaille pas dur, tu es d'accord avec moi que c'est dur? Dimanche matin, tu es sapé, tu vas aller dans un autre quartier prendre. C'est dur. Mais c'est ce que tu dois faire pour que les gens soient assis. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu fais ça, on est devenu plus nombreux. Il n'y a pas de chaises vides. Donc c'est la chose à faire. Il n'y a pas de bonheur dans la facilité. Il n'y a pas de succès dans la facilité. Il n'y a pas de percée dans la facilité. Tout chemin que vous trouvez qui est un chemin facile, abandonnez-le. Parce que le succès se trouve dans le chemin difficile. La Bible dit que Dieu a vu que le raccourci pour rentrer à Canaan, c'était passé par le chemin des Philistins. Exode 13, le verset 17. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas permis qu'ils passent par là. Ils sont passés par le chemin le plus dur. C'est par le chemin le plus dur qu'on rentre dans ses promesses. C'est par le chemin le plus dur que ce que Dieu a dit devient une réalité. Ceux qui aiment la facilité n'arrivent nulle part. Ministry is hard work. Servir Dieu, c'est pas facile. On doit travailler difficilement, durement, pour que 1000 personnes soient assises ici. Et les gens qui croient que ça sera facile, ils n'acceptent pas souvent qu'on les réprimande. Ils n'acceptent pas qu'on lui dise, ne fais pas telle ou telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand tu vas avoir ton entreprise, je vais voir comment tu vas te comporter. Je vais voir, est-ce que tu vas aller en tapette en entreprise? Est-ce que tu vas t'habiller pour dire non, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux?
Les gens qui font ce qu'ils veulent dans leur entreprise, l'entreprise finit par tomber. La quatrième chose qui explique notre manque de dévouement, c'est les déceptions. C'est quoi? La déception vient souvent de quoi? Les tentatives infructueuses. Où on a essayé ça, ça n'a pas marché. Donc on est déçu. Ah mais c'est pas ce que papa a dit de faire la dernière fois. On a fait, ça n'a pas marché. Pas marché. Si tu as tenté une fois que ça n'a pas marché, il faut y tenter une deuxième fois. Si tu as tenté 2 fois que ça n'a pas marché, essaie une 3e fois. Ça va marcher une 4e fois peut-être. La déception vient aussi souvent de nos erreurs. Et en tant que pasteur, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. J'ai mis des gens où il ne fallait pas. J'ai engagé des projets quand il ne fallait pas. J'ai fait des erreurs. J'ai fait de mauvais calculs. Mais voyez-vous, les erreurs ne m'ont pas conduit à la déception. Pourquoi? Parce que j'ai pris à travers des erreurs le moyen d'apprendre certaines choses. J'ai attrapé à travers des erreurs certaines sagesses. Les gens qui ne sont pas dévoués, vous allez les voir, ils sont déçus. Ils vont dire, ça fait 5 ans que j'ai travaillé, ils ne gagnent pas. Ah, oui, je n'ai pas déposé mon dossier. Oui, je n'ai pas déposé mon dossier. Oui, je n'ai pas déposé mon dossier. Qu'est-ce qui peut expliquer la déception chez un enfant de Dieu, chez un ouvrier dans l'église? Ce sont les collaborateurs ou bien les responsables difficiles. Souvent, tu n'es pas dévoué à cause de ton responsable, n'est-ce pas? Il y a des gens ici, tu n'as pas aimé anglais à cause de ton procès d'anglais. Il y a des gens qui sont ici, tu n'as jamais aimé mathématiques parce que ton prof de maths. Nous, on avait un prof de philo là. On lui a donné un surnom. Le gars n'était pas laid. Il n'était pas vilain. Mais lui-même, il avait un complexe. Il pensait qu'il était vilain. Donc, quand il nous fait le coup, normalement, tout professeur qui fait le coup s'arrête devant les élèves. C'est pas ça? Hein? Ton professeur, il y a comme une chaire comme ça. Quels sont ceux qui vont à l'école? Il y a comme une chaire comme ça à l'école, non? Hein? Le professeur, là, il y a un grand tableau derrière lui. Et puis il écrit comme ça, non? Et puis il vient sur son bureau, il vous donne des coups. C'est comme ça, non? Nous, notre professeur, là, il se met au fond de la salle, derrière. Il n'y a personne devant. Il est derrière, puis il fait le coup. Donc, il est interdit de se retourner. Tu as vu, tu dis, aïe. Il est interdit de le regarder comme ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas le regarder. Et pendant le coup, tu ne dois pas rire. Parce que quand tu ris, il dit que tu te moques de lui. Les élèves disaient qu'il était vilain, mais moi, en réalité, je ne trouvais pas qu'il était vilain. Mais il a accepté cette idée-là. Il a développé un complexe. Et il avait un surnom. Je n'ai pas envie de dire le surnom, parce que peut-être qu'il peut me suivre. Amen. Il avait un surnom. Je n'ai pas envie de donner le surnom. Qui veut le surnom? Après le direct, tu me dis, tu donnes le surnom. Amen. Donc, à cause de lui, il y a certains parmi nous qui n'ont pas aimé le cours de philo. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas aimé philo du tout. Descartes, les pensées de Descartes. Hein? Il y a quelle pensée que tu connais? Ceux qui vont à l'école. Il y a quelle citation de philo? Hein? Je pense donc je suis. Hein? Jean-Jacques Rousseau, je pense donc je suis. Il y a ceux qui vont à l'école ici. L'homme est un loup pour l'homme. Qui a dit ça? Hein? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Qui a dit autre chose? Emmanuel Kant, oui. Connais-toi toi-même, ça c'est qui? Hegel. Hegel. Et les Nietzsche, vous n'avez pas les citations de Nietzsche, tout ça? Hein? Savoir de quoi? Il ne faut pas nous blaguer, hein? Le savoir et le gain. Qui a dit ça? Nietzsche. Ok. Freud. Hein? Freud, la psychanalyse. Hein, vous avez oublié ça? Ah. Donc, notre professeur là, à cause de sa manière d'être et de faire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé philo. Donc, souvent, tu n'es pas dévoué. Tu veux faire quelque chose, mais à cause de ton responsable, tu dis, oh, c'est la même, j'ai fait, il n'y a rien qu'on fait qui lui plaît. Il n'y a rien qu'on fait qui lui plaît. Tout ce qu'on fait là, elle va dire qu'il y a ça là, il y a tout ça. Moi, en tout cas, je fais ce que je peux. Non, 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 tu dois te dévouer. Même si tu es un responsable difficile, tu dois quand même te dévouer. La Bible dit que tout ce que vous faites là, faites-le pour Dieu, non pas pour des hommes. Faites-le pour Dieu, non pas. Et la Bible va plus loin pour dire qu'un responsable difficile même n'est pas une excuse pour ne pas travailler. La Bible dit qu'il faut donner la soumission même à ceux qui sont difficiles. C'est Pierre qui dit ça. 1 Pierre le chapitre 3. Il dit qu'il faut donner la soumission même à ceux qui sont des responsables difficiles. Donc, mon responsable est difficile. Ce n'est pas un argument pour ne pas être dévoué. On dit on va aller évangéliser. Tu dis mais c'est qui oh, c'est là, mais ça encore ma partie. Non, 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 non. Tu dois être dévoué. Peu importe la personne qui est responsable. Peu importe la personne qui est devant. Tu dois être dévoué.
Tu dois être dévoué. Qu'est-ce qui te fait croire que toi-même tu seras un meilleur responsable que la personne? Qu'est-ce qui te fait croire? Je vais m'arrêter là pour ce soir. L'encouragement que je vais vous donner, c'est qu'on ne peut pas atteindre 1000 membres. Cette église ne peut pas croître si chacun d'entre nous n'est pas dévoué pour sa croissance. Si chacun d'entre nous n'a pas pris cette vision-là comme son fardeau, si chacun d'entre nous n'a pas décidé de faire quelque chose dans cette vision-là avec dévouement, on ne va pas atteindre 1000 membres. On va pas. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ton affaire. Dis à quelqu'un, 1000 membres, c'est ton affaire. 1000 membres, ça te concerne. Dis à quelqu'un 1000 membres. Dis à quelqu'un 1000 membres. Dis à quelqu'un 1000 membres. Ça te concerne. 1000 membres. Ça te concerne. 1000 membres. Ça te concerne. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Oh Jésus.